Frères et sœurs, le psaume, notre psaume quotidien, celui sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, appartient à un recueil de chants dits des montées, donc des chants de pèlerinage. C'est un psaume très court qui célèbre très joliment, très poétiquement la fraternité. C'est une belle perspective pour notre découverte d'aujourd'hui, en compagnie, comme je vous le rappelle à chaque fois, des commentaires du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre. Et donc c'est le psaume 133 que je vous propose de lire aujourd'hui, un psaume très court, donc 133, 132, dans les Bibles de tradition catholique. Alors, dans certains manuscrits, les psaumes 133 et 134 étaient placés ailleurs dans le psautier. Et la plupart des manuscrits attribuent ce psaume à David, dont le psaume précédent vantait la conduite exemplaire. Et donc, ce psaume 132 promettait la bénédiction, et notre psaume d'aujourd'hui nous décrit en quoi elle consiste, cette bénédiction. Il est composé de 3 versets seulement, mais la brièveté de ce psaume n'empêche pas une construction soignée, nous l'avions déjà vu ailleurs. Au verset 1, c'est une exclamation qui sort des lèvres du psalmiste. Elle est illustrée ensuite par 2 métaphores et motivée par la bénédiction divine. L'idée de bonté et de bénédiction se font écho au début et à la fin de ce psaume. On entend aussi, ça c'est un jeu habituel, dans les psaumes en hébreu, donc dans la langue hébraïque, on entend une assonance entre Harim, les frères, et Chaim, la vie. Vous voyez comme les 2 choses sont proches. Le cœur du psaume développe 2 comparaisons, donc introduites tout à fait simplement par comme. Les commentateurs se sont demandé ce que signifiait vivre entre frères ou être ensemble. On entend ici une double affirmation, celle d'une fraternité et celle d'une unité, l'un n'allant pas toujours automatiquement avec l'autre. C'est ce que nous expérimentons parfois dans ces jours qui sont les nôtres, en temps de confinement entre frères et sœurs, parfois ça tiraille. Certains commentateurs évoquent une pratique de l'Israël ancien selon laquelle les frères mariés vivaient ensemble sur le patrimoine de leur père jusqu'à la naissance des enfants et donc la séparation des familles. Vous pouvez trouver ça dans le livre du Deutéronome au chapitre 25, dans le livre de la Genèse au chapitre 13 ou au chapitre 36. D'autres pensent plutôt à la cohabitation qui pouvait exister au moment des pèlerinages à Jérusalem. D'autres enfin pensent à un idéal de vie qui était proposé par Esdras et Néhémie. Néhémie, ce livre que je vous ai déjà recommandé de lire, vous pouvez lire aussi celui d'Esdras. Donc au moment de la reconstruction et du repeuplement d'Israël après l'exil. Vous voyez, on est dans un temps qui nous rappelle quelque chose, un temps où on prévoit pour après quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux. Ce psaume, donc, 133, célèbre ainsi la fraternité qui lie tous ceux qui se retrouvent pour les fêtes et les cultes au temple. Un sentiment que nous aimons ressentir parfois quand nous sommes réunis dans nos célébrations, dans nos rencontres écuméniques aussi. Un sentiment qui nous manque en ces temps de confinement. Puissions-nous prendre conscience aujourd'hui de la douceur, d'appartenir véritablement à une communauté fraternelle, pas seulement sur le papier, mais par les temps partagés dans nos cultes, nos célébrations, nos prières, nos partages bibliques, tous ces moments qui peuvent nous faire aujourd'hui cruellement défaut.
tout au moins physiquement parlant, car fort heureusement, la communion se vit quand même de loin, par tous ces temps de partage virtuel, comme ce que nous sommes en train de vivre maintenant, la méditation du psaume quotidien, ou le temps de prière quotidien du soir à 18 heures, ou bien encore le culte vidéo le dimanche. Mais oserais-je vous le dire, vous me manquez quand même. Ça ne remplace pas. Nous avons l'idée, avec ce psaume, que ce qui ailleurs peut être source de difficultés et de friction est ici à Sion, source de joie et de bénédiction. C'est aussi donc une manière de célébrer l'unité nationale retrouvée après l'exil et dont Jérusalem est le point de ralliement. Alors vous aurez noté peut-être, c'était déjà le cas hier, que l'attribution des psaumes à David en tant qu'auteur ne préjuge en rien en fait de leur date d'écriture, du contexte dans lequel ils ont été écrits. La question de la véracité d'une signature ne se pose pas dans les termes qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc on peut attribuer à David tout à fait un psaume qui aurait été écrit bien plus tard, et il semblerait que ce soit le cas ici. Venons-en aux deux comparaisons utilisées. La première évoque la consécration d'Aaron comme grand prêtre. On trouve ça dans le livre de l'Exode au chapitre 29 ou à nouveau au chapitre 30, dans le Lévitique au chapitre 21. L'huile parfumée de première qualité lui était versée sur la tête en telle quantité qu'elle coulait jusque sur sa barbe. Elle évoque l'idée d'une unité que rien ne brise. Cette huile faisait d'Aaron un oint, et donc un messie, puisque c'est la signification de Méchia, loin. Elle est le signe même de sa consécration. Le terme d'habit désigne ici la tunique de lin du grand prêtre. L'unité fraternelle est telle qu'on peut la comparer à l'huile qui coule en flot continu sur la barbe et jusque sur les habits. L'ouverture des habits, bien c'est littéralement dans l'hébreu, la bouche des habits, c'est bien évidemment le milieu du vêtement, le trou qui permettait d'enfiler la tunique. Cette comparaison nous dit donc que pour les pèlerins, la cohabitation est presque équivalente à l'onction sacerdotale, ce qui signifie que la fraternité est un privilège presque égal à celui des prêtres. Rendez-vous compte, un privilège presque égal à celui des prêtres. Cette fraternité peut donc être vue comme une vocation, une forme de sacerdoce universel avant la lettre. Et donc nous voyons combien nous avons à la cultiver, cette fraternité, à l'entretenir, à la faire vivre pour y trouver cette douceur, cette merveille-là qui se répand sur nous. Donc savoir profiter quand on le peut de la joie d'être ensemble entre frères et sœurs, c'est donc comme être imprégné jusqu'au bord de l'huile de l'onction, et c'est donc une bénédiction. Et aujourd'hui où ça nous manque, je suis prête tout à fait à affirmer cela moi aussi. Puissions-nous donc bientôt être rassemblés nombreux pour vivre ensemble et dans la joie cette onction, cette vocation, cette bénédiction qui est la fraternité et l'unité. La deuxième comparaison évoque la rosée vivifiante qui descend du mont Hermon au mont Sion. Alors le mont Hermon, très humide, culmine à 2800 mètres au nord de la Galilée. Jérusalem se trouve à 180 km au sud. On voit mal comment la rosée de l'Hermon, même abondante, pourrait atteindre le mont Sion. Mais en lisant cette comparaison à la suite de la précédente, on entend
que l'abondance de la rosée est signe de consécration et de bénédiction pour Jérusalem, comme celle de l'huile l'était pour Aaron. Le pays est oint de rosée comme le grand prêtre est oint d'huile. Cette onction, consécration est une bénédiction et donc une source de prospérité. Donc cette unité, fraternité est aussi bénédiction pour le pays. Là encore, c'est quelque chose peut-être à entendre pour nous aujourd'hui, dans ce temps de crise terrible que nous traversons. On voit comment dans ce psaume les images se répondent et se confortent l'une l'autre. Car bien sûr, la rosée abondante est source de fécondité pour la terre et donc signe de la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction est vue comme la vie elle-même. La fraternité est une bénédiction qui est vue comme la vie elle-même. Et ce psaume est finalement un hymne à Sion, le lieu entre tous où cette fraternité est vécue, en tout cas dans ce psaume. C'est de là que vient la bénédiction qui transforme les animosités en paix. Si seulement c'était vrai. Laissons-nous en tout cas porter par cet hymne à la fraternité en le faisant nôtre, car il est effectivement doux pour les frères de demeurer ensemble, comme le dit un de nos cantiques. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité, la prière et l'amour qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. C'est ce que je nous souhaite. Amen.